Bonjour, aujourd'hui je veux vous parler du formulaire I-9, formulaire INOF, qui est le formulaire que vous devez impérativement remplir chaque fois que vous embauchez quelqu'un aux États-Unis. Embaucher dans le sens W2, c'est-à-dire employé, et pas independent contractor, c'est-à-dire 1099. Ce formulaire, il est absolument impératif et il l'est d'autant plus au moment où je fais cette vidéo, à savoir en février 2025, dans la mesure où depuis peu, il y a effectivement ce qu'on appelle des raids, des descentes de l'immigration dans les entreprises pour vérifier la légalité des salariés. Alors, ce formulaire, il a deux parties et deux annexes. La première partie, la section 1, elle doit être remplie par l'employé. Clairement, l'employé saura remplir ce document-là. Il y a son nom de famille, son prénom, son adresse, son numéro de sécurité sociale, son adresse email, un numéro de téléphone. Il devra choisir dans quel cas il se situe. Est-il un citoyen des États-Unis? La case numéro 2, c'est très très rare. C'est pour les habitants des îles Samoa ou de certaines îles. Donc ça, vous le verrez quasiment jamais. Le 3, c'est les personnes en green card, donc un permanent resident. Et le 4, c'est par exemple un employé qui lui-même a un visa. Ça pourrait être un visa H1B, ça pourrait être un visa E2 Essential Employee. Et là, il aura un numéro de l'USCIS ou un numéro de son I-94 ou un numéro de passeport. En tout état de cause, l'employé va remplir ça et il devra signer et mettre la date. En même temps qu'il remplit ça, il devra vous fournir des justificatifs. Et selon les cas, vous aurez besoin de un justificatif ou de deux justificatifs. Il y a des justificatifs, vous le voyez tout de suite sur la page suivante, il y a des justificatifs qui établissent en même temps l'identité et l'autorisation de travail. Le cas le plus classique, quelqu'un qui vous présente un passeport américain, ça justifie son identité, et s'il a un passeport américain, il est citoyen des États-Unis et il a le droit de travailler aux États-Unis. Donc à partir du moment où vous avez quelqu'un qui vous fournit un passeport américain, ça vous suffit. C'est pareil pour une green card, une carte verte. Si on vous présente une carte verte, la carte verte établit l'identité et en même temps l'autorisation de travailler. Par contre, dans certains cas, ils pourront vous présenter un document qui justifie de l'identité et un autre document qui justifie de l'autorisation de travailler. Alors par exemple, quelqu'un qui vous présente, qui n'est pas citoyen américain, mais qui vous présente un permis de conduire établi par un État américain, un permis de conduire de Floride, plus une carte de Social Security, une carte de sécurité sociale, qui n'a pas ces formules dessus. Not valid for employment, valid for work only with, valid for work only with. Si vous avez une carte de sécurité sociale qui n'a pas une de ces restrictions, plus un permis de conduire, ça justifiera de l'identité dans un premier temps, l'autorisation de travailler dans un deuxième temps. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre de cas qui sont prévus ici. Donc, premier cas de figure, et là, cette partie 2, c'est vous qui la remplissez. Cette partie 2, vous allez dire, la personne m'a présenté son passeport, je mets quel est le type de passeport, qui l'a établi, le numéro du document, son expiration, etc. Et vous remplissez ça ici. Ou si c'est quelqu'un qui n'a pas un passeport américain ou qui n'a pas une green card et qui a par exemple un permis de conduire plus une carte de sécurité sociale, vous devez remplir ça et vous devez remplir ça correctement. Vous attestez que vous avez examiné les documents. Alors vous allez me dire, est-ce que je suis censé repérer si c'est des faux? Oui et non. Vous dites quand même clairement ici que ça appear to be genuine. Ça a l'air d'être vrai. To the best of your knowledge. Donc en tout état de cause, si le document c'est quand même assez flagrant que c'est un faux, n'employez pas la personne. Si le salarié vous présente, vous signez ce document-là, et que vous lui dites, écoutez, ramène-moi les documents demain, en tout état de cause, il a 3 jours pour vous les ramener.
Si au bout de 3 jours, vous n'avez toujours pas eu les documents, vous lui dites de ne plus venir au travail tant qu'il n'a pas amené les documents. Donc voilà, ça c'est extrêmement important. Donc là, à nouveau, dans cette partie-là, c'est la liste des documents qui sont possibles et que vous pouvez accepter. Là, c'est si il y a eu un translator qui est intervenu, un traducteur. Donc là, le traducteur devra tout remplir, etc. Et ça, c'est si sa situation change en cours. Et que typiquement, vous avez eu un document, et ce document, il a une date d'échéance. À la date d'échéance, il faudra redemander les documents à la personne. Et donc, ça sera une revérification. Et là, en l'occurrence, vous avez la partie B qui est pour cette revérification. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de vraiment prendre ça au sérieux. Pourquoi? Parce que si jamais vous êtes effectivement un détenteur de visa E2 qui a des salariés aux États-Unis, que vous avez une vérification de vos salariés et que vous avez un, deux ou un certain nombre d'employés illégaux, très clairement, par rapport à l'immigration, ça risque d'être un problème. Et vous pouvez très clairement avoir la double peine. C'est-à-dire qu'on vous dise, bah, écoutez, c'est bien beau, mais vous embauchez des illégaux, vous-même, votre visa, on va le revoir. Donc, en tout état de cause, vous ne voulez pas prendre de risque avec ça. J'ai mis ici aussi le handbook qui s'appelle Handbook for Employer M 274 qui réexplique tout ce que je viens d'expliquer. Voilà. Il n'est pas question de faire peur, il n'est pas question d'être anxiogène, c'est juste que aujourd'hui il y a des vérifications et vous ne voulez pas vous trouver en difficulté avec l'immigration s'il y a une vérification et que vous n'avez pas fait ce que vous devez faire. Le I-9, ce n'est pas une option, le I-9 c'est une obligation.